Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera de Gold Ball. C'est ici à Québec en fin de semaine qu'on sélectionnera l'équipe paralympique du Canada. Mais d'abord, on parle de course automobile. Il y a un jeune pilote de la Beauce qui fait beaucoup parler par les temps qui courent. Raphaël Lessard, 14 ans seulement, qui a inscrit 2 podiums à ses 2 premières courses dans la série Super Late Model. Et nous l'avons rencontré aujourd'hui du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Lessard, re-bienvenue à l'Esprit sportif. Ah, merci. La saison est bien entamée. La dernière fois qu'on t'a rencontré, c'était en janvier dernier, avant le début de cette saison-là. Il y a eu plusieurs courses pour toi depuis ce temps-là. Oui, on a eu 3. On a eu les courses à New Smyrna. La semaine, le Speedweek, ça a très bien été. On est sorti de là avec 3 top 5, 1 victoire, puis 2 podiums. Ça a très bien été. On a beaucoup appris. La communication s'est améliorée beaucoup. On a couru en passe-saute une course et 2 courses en Cars Tour qu'on va faire, Super Late Model, qu'on va faire la saison complète. Ça a très bien été. Raphaël Lessard finishes second. 3e position à la première course, 2e samedi dernier. Tu es sûrement très satisfait de tes résultats. Bien, moi et l'équipe, on est très contents parce qu'on s'améliore tout le temps. L'auto est de plus en plus à la coche parce que moi et mon crew chief, on se communique de mieux en mieux. Lui, il parle anglais et tout ça. Il sait qu'est-ce que j'aime sur la voiture, qu'est-ce que j'aime pas. Moi, je suis capable d'en dire de plus en plus sur la voiture, comment qu'elle se comporte sur la piste, fait que ça va tout le temps de mieux en mieux. T'es surpris de tes succès depuis le début de la saison? Bien ça, je m'attendais à des bons résultats, mais comme ça, c'est au-delà de mes attentes. Là, j'y croyais, mais en même temps, je m'attendais pas trop à ça parce que il y a des bons pilotes, tout ça, puis c'est vraiment le fun. Parlons un petit peu de cette première course en Super Late Model où tu as terminé 3e. On a vu les images, c'était une grosse bataille, ça aussi. Là. Oui, moi puis les 2 autres concurrents, Dalton Sargent puis Christopher Bell, c'est 2 très bons pilotes du côté américain. Et c'était vraiment le fun de compétitionner avec eux. Ça a été une très bonne course. Là. On y a été fort des fois, mais c'était clean puis ça a très bien été. La course de samedi était âprement disputée également. Tu es parti quand même assez loin pour terminer 2e. Oui, on a parti 7e. On a tombé 9e au départ, vu que la ligne intérieure était moins rapide à cette piste-là. Mais là, j'ai réussi à reprendre mon beat à l'extérieur et dépasser quelques voitures. Puis on a remonté, d'un dernier tour, on a remonté 2e. On a lutté pour la victoire. Ça a été vraiment le fun. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'adaptation depuis le début de la saison? Bien, depuis le début de la saison, c'est j'avais jamais couru avec un... J'avais couru une fois avec un gros moteur comme ça. Ça, c'est des plus gros moteurs encore. Puis ça a été... Ça n'a pas été trop difficile, mais il a fallu que je m'ajuste parce que c'est comme pour ménager les pneus, c'est pas la même chose durant la course. Tu cours contre des pilotes aguerris qui ont beaucoup d'expérience. Comment ils te perçoivent, toi qui as 14 ans seulement? Bien, comme moi, dans cette série-là, je suis arrivé là-bas puis ils me connaissaient pas pantoute. Ils ont comme dit « Voyons, de où il sort, lui, c'est de où qu'il arrive. » Mais là, ils commencent de plus en plus à me connaître puis ils sont très contents parce qu'ils voient que je suis pas dangereux sur la piste ou je cause pas des accidents, je fais pas d'accrochage avec les autres. Surpris les résultats de Raphaël depuis le début de la saison? Oui, d'un certain sens, oui, mais j'ai toujours cru à son talent. Puis tout ce qu'il démontrait depuis le début, je le regarde aller, puis tout ça, puis regarde, la confiance était là, mais avec les derniers résultats, là, je veux dire, comme Raphaël disait, c'est au-delà des attentes. Là. C'est un niveau très, très élevé de compétition, là, puis c'est toute la gomme des pilotes. Là, puis
Non, vraiment, là, amener jusqu'à date, là, et livrer la marchandise. Comment tu vois le reste de la saison? Ben là, c'est sûr que là, on vient de tomber en tête du championnat. Mais je sais pas, c'est une des premières fois que je vais être en tête d'un championnat comme ça. Je le vois course par course, puis essayer de gérer les succès le mieux possible. Puis des fois, il va sûrement avoir des bas, mais on va essayer tout le temps de remonter puis d'être de mieux en mieux à chaque fois qu'on rembarque sur la piste. Dans 3 semaines, on repart à Hickory, en Caroline du Nord, pour la 3e course de la série Cars Tour, la Super Late Model. Et là, on fait la saison complète, il nous reste 8 courses. On va faire quelques passes-sauts. On aura la chance de te revoir courir au Québec. Bien là, on est en train de regarder avec la cédule avec mon équipe puis Toyota. Mais on va voir là. Sûrement, je veux revenir courir au Québec là, quelques fois, là, mais on va voir. Après la pause, le Gold Ball sera à l'honneur. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés et très courus tailgates et la présence d'un booster club font l'envie de toutes les équipes de football universitaire au pays. C'est en fin de semaine au Cégep de Sainte-Foy que se déroulera le championnat canadien de goalball, un sport réservé aux personnes ayant une déficience visuelle. On servira de ces championnats pour former l'équipe canadienne paralympique qui s'en ira à Rio en août prochain. Le reportage de Jonathan Fournier. Le goalball, en fait, est un sport d'équipe pour les personnes ayant une déficience visuelle. C'est un des seuls sports d'équipe pratiqués au Canada présentement qui sont représentés aux Jeux paralympiques à Rio puis les Jeux paralympiques réguliers. Si on avait expliqué le principe, comment ça fonctionne? Le goalball, en fait, est un sport, sont 3 contre 3 sur le terrain. On peut avoir 3 substituts sur le banc, donc une équipe complète est de 6 joueurs. Et en fait, il y a un ballon avec des clochettes à l'intérieur, donc un ballon sonore. Tout le terrain est tapé avec une corde un tape qu'on appelle tactile. Donc, il y a une corde en dessous pour pouvoir le sentir au sol. Et le principe, c'est dans le fond de lancer la balle comme une balle de bowling. On la lance au sol. Il y a différents règlements par rapport à ça, mais on la lance, on le bloque, on se glisse, on le bloque avec le corps et on relance, ainsi de suite. On va-et-vient. Le but, c'est de, dans le fond, compter un but. Donc, le but mesure 9 mètres de long et derrière les joueurs. Ça peut devenir un sport assez cardio puisque les balles, là, côté masculin, peut aller jusqu'à 60-70 km/h, puis du côté féminin, jusqu'à 50 km/h. Est-ce que c'est un sport qui est beaucoup pratiqué ici à Québec? Quand même, on a plusieurs participants ici à Québec, dans le fond, qui sont athlètes sur les équipes provinciales et on en a un aussi sur l'équipe nationale. Donc, on est quand même très bien représenté ici à Québec. Puis à chaque année, on est capable de mettre des athlètes là, sur les équipes provinciales puis nationales. Pour ma part, j'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans. J'ai toujours été sportif avant et après. Mais de se retrouver dans un sport où est-ce qu'on peut se dépasser, c'est pas nécessairement toujours évident quand on a un handicap de la vue. Le goalball, c'est un jeu qui a été créé pour nous autres. On est laissé à nous-mêmes. Les lignes sont là, tactiles au sol. Tout le monde est égaux avec un bandeau. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de goalball? Je dirais que, comme on répète tout le temps, c'est la défense, c'est la base. Avoir une bonne technique pour bloquer les ballons,
bien couvrir ce qu'on a à couvrir. Sinon, ben, c'est ça, bien écouter la balle. Et sinon aussi avoir une bonne stratégie, être capable de penser avant au lancer que tu vas faire, lancer aux bonnes places, précis. Fait que disons que c'est un sport complet, je trouve que le goalball. T'es quand même t'es gardien de but en même temps, mais tu fais des lancers aussi. Si je me base sur ce qu'on a vécu dans les 3 dernières compétitions sur l'équipe du Québec, nos erreurs sont personnelles et en défense. On a travaillé fort dans les derniers jours et dans les dernières semaines pour corriger cela. Puis, je pense que le Québec est l'équipe à battre au championnat canadien cette année. En fait, il y a 6 équipes masculines. Il y en a 5 du côté féminin. C'est toutes des équipes provinciales. Du côté masculin, ça va vraiment être serré. Je vous dirais qu'il y a 4 équipes qui peuvent se batailler la médaille d'or. C'est tous des joueurs qui ont soit des bons potentiels d'être sur les équipes nationales ou sinon qui ont carrément des joueurs de l'équipe nationale. Donc, du côté des gars, ça va être très serré pour aller chercher une médaille. Puis du côté féminin de l'Ontario, ça fait 8 années consécutives qu'ils ont gagné le titre national. Donc, ça va être l'équipe à battre du côté féminin. Ce qui est spécial, c'est que ce soit à Québec, parce qu'on n'a jamais eu d'événement. En fait, le dernier événement majeur de goalball, s'est fait en 2003. Donc, on voulait le ramener à Québec pour vraiment faire comprendre que le goalball existe toujours, puis que c'est toujours un sport très captivant à regarder. Et dans le fond, l'ambiance, pour toutes les équipes, c'est un nouvel environnement. On est habitué d'aller dans les grandes villes comme Montréal, Vancouver, Halifax. Donc, venir à Québec dans une petite ville qui est quand même très joviale puis chaleureuse, ça va être quand même intéressant de voir je pense qu'on s'attend à avoir des spectateurs qui vont être vraiment ébahis par le sport. Moi, j'ai vécu les Jeux de Londres en 2012. Puis j'espère bien vivre ceux du Brésil cet été. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.